Selon la Cour des comptes, est-ce que les actions structurelles de l'UE ont actuellement contribué avec succès à la régénération de friches industrielles? Oui, mais il faut être conscient que cette restructuration est un défi de taille. Et nous avons constaté que souvent, les résultats que nous avons voulu obtenir en matière d'emploi n'ont pas été obtenus, alors que les résultats concernant la transformation, la rénovation ont été obtenus. Et de l'autre côté, ces travaux souvent étaient trop lents. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret? Je peux vous donner deux exemples. Un exemple concernant une réussite sur les friches d'une ancienne aciérie située près d'une rivière, sur les berges d'une rivière. Un centre de transport trimodal a été installé. Ce centre a connu un grand succès et en quelques années, les emplacements étaient tous pris. Un autre exemple négatif était que dans une ancienne minière, il y avait un public-private partnership. Dans cette partnership, le privé apportait le terrain et le FEDER les fonds pour restructurer ou pour réutiliser les terrains. Le terrain était surévalué. De ce fait, il y avait à la fin des bénéfices indus et nous avons dû le constater. Alors, quelles sont vos recommandations aux États membres et à la Commission européenne? Nos recommandations sont simples. Vers les États membres, continuer à le faire, mais sur base de données fiables d'un registre qui fixe les priorités. Vers la Commission, veiller à ce que les résultats escomptés en matière de création d'emplois soient obtenus et veiller également à ce qu'il n'y ait pas de bénéfices indus, c'est-à-dire veiller à ce que les décomptes se fassent sur des périodes de 10 à 15 ans pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de bénéfices sur le dos du contribuable.